La marche avec notre Dieu exige des petits réglages chaque fois pour être sûr que nous sommes toujours, n'est-ce pas, avec sa présence, que sa présence est toujours en nous. Et nous trouvons ces secrets dans la parole de Dieu. Ces secrets s'appellent des révélations. Par exemple, que faut-il faire si on est vaincu? C'est quoi être vaincu? Alors, tu attends la réponse, tu ne quittes pas après cette réclame. Alléluia. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, bienvenue à l'ISJC, International Ministry, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Il a prescrit cette intimité en Jean, n'est-ce pas, chapitre. Il y a tellement d'écritures, beaucoup d'écritures. Jean chapitre 4, quand il parle d'adoration en esprit, le verset 23, le verset 24. Ce sont ces adorateurs-là que le Père recherche. Ça se passe maintenant, ce n'est pas quand nous irons là-bas. C'est maintenant, c'est là où nous sommes qualifiés, si nous sommes des véritables adorateurs en esprit. Bienvenue encore et un très bon dimanche. Et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Un très bon dimanche à tous les intimes du Seigneur Jésus-Christ. C'est le dernier niveau de la relation avec Dieu. On part du simple chrétien au disciple, du disciple à l'ami intime. Jean chapitre 15. Et c'est ça l'ISJC. L'ISJC veut faire de toi un intime du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Eh bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublie pas ton devoir. Et c'est ça ta part maintenant. T'abonner et partager. T'abonner à cette chaîne de grâce, cette chaîne qui donne la vie, cette vie courante et puis l'éternité, n'est-ce pas, avec notre Dieu à la nouvelle Jérusalem. Et puis tu partages et Dieu va te donner un grand ministère. Alléluia. Eh bien, écoutez, nous allons continuer ce thème qu'on a engagé, je crois, donc hier. Hier, on parlait de ces choses. N'est-ce pas, on est revenu sur ce que Satan est tenu, se tient à notre droite. Et pourquoi? Alors que c'est Jésus qui doit se tenir là. On a vu, n'est-ce pas, le mécanisme, comment éviter. J'ai prononcé ce mot tout à l'heure. Comment éviter de tomber. J'ai dit tout à l'heure, on est vaincu. C'est quoi être vaincu? Être vaincu, c'est quand on ne résiste pas à la pression du vieil homme et on passe à l'acte. Il y a des exemples dans la Bible. Caïn est passé à l'acte. Ça veut dire qu'il a été vaincu. Vous comprenez des personnages aussi atypiques. David est passé à l'acte devant le charme de la femme de son sujet. Le vieil homme lui dit, regarde, vois comment elle est belle. Et sachant que Uri n'était pas là, Uri était au front. Et David qui est resté dans l'oisiveté, le vieil homme lui a dit, mais tu ne vois pas que tu te gênes, regarde au contrebas. Il a aperçu la femme d'Uri, très belle, et il est passé à l'acte. Non seulement ça, il a fait tuer Uri. Voilà le seul péché de David dans sa marche avec Dieu. Qu'est-ce que David a fait? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il redevienne le chouchou de Dieu? Ce sont ces secrets que je suis en train de te dire. Il y a des secrets dans la Bible. Eh bien, nous allons lire les Écritures. Nous nous basons sur les Écritures.
qu'est-ce qui se passe quand tu es donc vaincu? La première écriture que nous allons lire, c'est, n'est-ce pas, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 6. Chapitre 6, le verset 23 qui dit: car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Eh bien, quand tu es vaincu, tout de suite, tu meurs spirituellement. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu te quitte. C'est la présence de Dieu qui te donne la vie. Cette présence que tu reçois quand tu sors des eaux du baptême. Le baptême d'eau par immersion. Je parle à quelqu'un. Tant que tu n'as pas une bonne nouvelle naissance, tu n'as pas cette présence, c'est de l'utopie. Encore, il faut parvenir à recevoir l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ pour que tu lui appartiennes. Romains chapitre 8 et le verset 9 qui dit: celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Seigneur Jésus, il ne lui appartient pas. Je paraphrase là. Alors, donc voilà ça. Le secret ici, c'est tout de suite venir à la croix. À la croix. Avec ce péché-là, tu n'as pas pu résister. Le vieil homme t'a fait tomber. Ça veut dire que tu es vaincu. Accepte ça. Tu ne peux pas cacher ça non plus, parce que Dieu est là-haut. Il envoie le regard sur toute la terre et il voit tout le monde au même moment. Alors, voici une autre écriture ici. Je viens de dire ici que celui qui est vaincu meurt spirituellement. Nous allons voir dans la prochaine vidéo ce qui se passe. Si tu ne viens pas à cette repentance, voilà le secret. Immédiatement, on a vu une écriture hier dans Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 26, que, n'est-ce pas, si tu te mets en colère, ne pêche point. Mais alors, si même tu pêches, que le soleil ne se couche pas sur ton péché, pour ne pas donner accès au diable. Donc, tu n'attends pas, viens sincèrement à la repentance comme le grand roi David. Le psaume 51 est un modèle de repentance prompte. Et le Seigneur lui a pardonné immédiatement. La repentance n'est pas à une autre personne, comme Saül l'avait fait. Non, c'est à Dieu. Immédiatement, amène ton forfait à la croix et voilà. Donc, nous lisons ici dans la première épître de, n'est-ce pas, de Jean, le premier chapitre. Nous pouvons commencer au verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà ça. Il y a deux choses ici. Il y a le pardon et il y a l'expiation. Quand on dit purifier de l'iniquité, ça veut dire expier. La première étape ici, c'est tout simplement que sincèrement, tu viens de tomber, tu viens d'être vaincu, va à genoux. C'est pourquoi vous voyez la couverture de cette vidéo est comme ça. Va à genoux devant ton Père, confesse ton péché, regrette, pleure amèrement, tu vas recevoir une paix à l'intérieur de toi. Une paix. Et tu recommences à sentir la manifestation du Saint-Esprit et même la présence de Dieu. Si tu es à un certain niveau, tu vas sentir ces choses. Alléluia. Donc, alors, son pardon ne t'arrive point. Tu le fais sincèrement, Dieu te pardonne. Tout de suite, tu es pardonné. Mais il y a un problème là.
comme tu as péché, il y a les conséquences quand même. Ton salut est garanti parce que tu viens d'être pardonné, ton salut est restauré. Mais les traces du péché restent sur ton âme. Voilà donc le problème aujourd'hui de l'Église. Et c'est là où la puissance de Dieu doit intervenir. C'est là où le sang de Jésus doit intervenir. C'est là où la connaissance doit intervenir. Vous comprenez? Une fois que tu es pardonné, la deuxième étape ici, c'est la purification. C'est l'expiation. Il faut donc invoquer le sang de Jésus. Et le sang de Jésus vient couvrir les traces du péché. Qu'est-ce qui se passe si tu te répands mal? Tu ne fais pas ce que je dis là. Les traces du péché restent quand même là. Si ce péché était la fornication, le vieil homme va revenir, il va trouver ça. Parce que lui, il cherche la matière première, c'est l'iniquité, c'est les traces du péché qui sont sur ton âme. Il vient donc, il parle à cela. Il dit, ah, mon ami, tu es encore là. Allons encore. Et tout de suite, cette personne, peut-être la sœur de la chorale, avec qui tu es tombé là, alors, en ville, tu croises encore la même sœur, alors que tu t'es repenti, dimanche au culte, tu croises la même sœur en ville, et le vieil homme est là. Tout de suite, le vieil homme repère les traces d'iniquité. Ces traces ont une explication. Il a forniqué avec la sœur telle, à l'église de telle, et qui est dans la chorale. Il reprend donc ça tout de suite, il te présente ça comme ça, il te montre comment c'était bien le jour-là, et vraiment, et après, il commence à te montrer comment cette sœur est belle. C'est fini. C'est fini, tu repars avec la sœur. Le dimanche qui revient, tu reviens encore en pleurant. Donc, tu as mal fait ta repentance, il faut utiliser le sang de Jésus. Le sang de Jésus ici ne s'utilise pas sur les péchés. Beaucoup de gens récitent ces choses. Tu entends le sang de Jésus, on couvre, on envoie partout. Même dans des maisons bourrées des idoles, des impuretés, des objets impurs et tout ça, on invoque le sang de Jésus là-dedans, ça ne peut pas marcher. Le sang de Jésus marche sur un corps bien lavé. Vous voyez ça dans Hébreux, chapitre 10. Un corps bien lavé, avec une eau pure. C'est en ce moment-là que tu appliques le sang de Jésus-Christ. Ça veut dire spirituellement déjà une très bonne repentance. Ensuite aussi, même physiquement, on ne doit pas trouver des impuretés sur toi pour que le sang de Jésus marche. Vous comprenez? Il y a aussi des gens qui abandonnent les traitements médicaux parce qu'ils disent qu'ils ont la foi. On a identifié une maladie, mais quelqu'un a entendu l'évangile, Jésus-Christ fait tout le... J'ai la foi, je sais que je suis guéri au nom de Jésus, mais la personne vit dans le péché. Non, ça ne donne pas. Tu cours à la mort. Et en enfer, ça ne donne pas comme ça. Tu dois être pur. Alléluia. Donc voilà ça, cette écriture que nous venons de lire. Et si nous allons au deuxième chapitre de cette première épître de Jean, nous lisons un verset biblique ici. Le premier verset nous dit: mes petits enfants, je vous déclare ces choses afin que vous ne péchiez point. C'est-à-dire, il faut d'abord bannir ça. Ne dit jamais, on ne dit pas qu'on ne peut pas pécher. Quelqu'un qui récite ça est déjà dans des situations qu'il cache. J'ai vu ça avec des hommes de Dieu qui passaient à l'église. Quand ils commencent à dire ça, on ne faut jamais dire qu'on ne peut pas tomber. Vous savez, l'apôtre qui est venu là et tombe déjà avec une sœur à l'église. Il faut dire jamais et ça reste jamais. Alléluia. Alors, par le Saint-Esprit, bien sûr, ce n'est pas par notre force. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, sur qui on n'a point trouvé, n'est-ce pas, un seul péché. Jésus est ton avocat quand, écoutez très bien, n'écoutons pas ça mal. Jésus peut te défendre si tu confesses, si tu es obéissant. Alors il appuie et le Père te pardonne et ton salut est restauré. Comprenez? C'est dans ce sens-là que Jésus même est efficace. Mais si tu es désobéissant, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse?
tu es désobéissant, tu ne fais rien, tu rentres dans le monde. Alléluia. Vous comprenez? C'est comme ça que Momento avait demandé au Seigneur Jésus-Christ, et si je ne fais pas tout ce que tu dis là, le Seigneur lui a dit, tu rentres directement dans tes liens, ça veut dire tu meurs. Spirituellement d'abord, tu rentres directement, ton ancien maître va bien te malmener là-bas avec ses démons. Alléluia, c'est pas méchant, n'est-ce pas? Nous devons obéir à notre Dieu. Donc voilà tout ce que le Seigneur a réservé aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a réservé aujourd'hui, en ce dimanche où le Père et le Fils sont assis au même endroit et ils observent, ils regardent le déroulement des cultes. Ils sont parfois satisfaits, parfois très déçus quand ils entendent le mensonge et les prophéties qu'on invente et toutes ces choses-là. Quand ils voient aussi les enfants de Dieu de leur côté, je disais dernièrement qu'il y a tellement de faux. Ils sont là remplis de péchés, mais ils viennent s'asseoir là. Ils ne se repentent pas sincèrement. Alors, nous devons notre salut à l'obéissance. Courons à la repentance chaque fois que nous tombons. Alléluia. Parce que le sang de Jésus est là. Pour ça, mais ça ne veut pas dire que tu dois pécher chaque fois. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo, mercredi, et nous verrons, n'est-ce pas, ce qui se passe après. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.